Look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Ferme-la, Ryan. Mais j'ai rien dit. Mange en silence. Ce sera moi, ton garçon d'honneur au mariage. Ryan, hein? Comme garçon, il n'y a pas vraiment le choix ici. 2, pour l'honneur, discutable. Et 3, le mariage. Quel mariage? Il n'y aura pas de mariage. Mais et toi et Zandra? Il n'y a pas de moi et Zandra. Bah, je pensais... Eh bien, arrête de penser. C'est trop bruyant et ça file la migraine. T'auras pas de cadeau alors. Mais Zandra aura le tien. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'elle aimerait? J'en sais rien. Du mascara? Elle a tellement de mascara qu'elle peut à peine ouvrir les yeux. Je pense que ça lui plairait. Ryan, 1. Tu ne connais strictement rien aux femmes. 2. Je me fiche éperdument de Zandra. Tu peux l'épouser si le cœur t'en dit. Elle et moi, c'est terminé. Et 3. Tu n'auras jamais de femme. Tu habites une porcherie. Et en plus, tu pues des pieds. Oh, c'est pas vrai. Quelqu'un peut le faire taire, ce bébé de malheur? Premièrement, tu ne sais pas tout. Deuxio, pourquoi t'offres des fleurs à Zandra si vous deux c'est fini? Et tertio, je meurs de faim. Ouah! Tu n'aurais pas vu Bray? Non. Tu as l'air un peu tendue, Salène. Tu devrais te détendre. Je t'ai pas demandé l'heure. Qu'est-ce qu'il y a, Chloé? Trudy est partie. Partie? Elle a laissé une lettre. C'est pour Brady? Mais c'est pas encore lire. Cher Brady, tu mérites mieux. Je m'en vais. Je ne pense pas être une méchante fille, seulement une mauvaise mère. Tu seras mieux sans moi. Demande aux autres. Je te laisse en de bonnes mains. Je t'embrasse, Trudy. PS, ce n'est pas ta faute, mais la mienne. Adieu. Elle a abandonné son enfant. Qui est de garde? Je n'ai vu personne. Coucou! Trudy est partie. Tant mieux. Mais elle nous a laissé Brady. Non, fantastique. Il faut en plus qu'on s'occupe de son mioche. Qui ça, on? Je ne t'ai jamais vu t'en occuper. Tonton Lex, la crème des oncles. Tu parles. Chloé, va chercher Jack et Dal. Il faut les mettre au courant. Tout le monde n'a pas mangé, Lex. L'homme numéro 1 doit se nourrir à sa faim. Ensuite viennent les autres hommes. Les femmes passent après. D'où tu sors toutes ces bêtises? Il reste quelque chose? Prends ma part. J'ai pas très faim aujourd'hui. Alors, si je comprends bien, t'es revenu? Jack, C'est toi? Je t'ai prise pour Dal. Trudy est partie. Ah oui? Bah, si tu vois Dal, dis-lui que tout va à la perfection. T'entends? À la perfection. Ah, j'ai peur.
Tu as des regrets? Non, Même pas pour Brady? elle n'a pas besoin de moi. Tu es sa mère? Je ne veux pas en parler. Pardon. J'ai envie d'enterrer mon passé et me faire une nouvelle vie. Et je mettrai tout en œuvre pour ça. Tu vas leur manquer. Pas longtemps. Ambre, Écoute, il y a des choses dont je ne veux pas parler. D'accord? d'accord. Tu disais que tu voulais une nouvelle vie? Oui. Regarde ce que j'ai. C'est une carte. Oui, suis-moi. Qui l'a vu en dernier? Qui était de garde cette nuit? Dal, Et pourquoi il ne l'a pas vu? Où est-ce qu'il est d'abord? Il n'était pas à son poste tout à l'heure. Jack, Dal était supposé être de garde et non pas t'aider avec l'éolienne. Je sais que c'est important, mais on a d'autres urgences à gérer. Il me semblait qu'il était avec toi. Non. Oh non, ils sont partis ensemble. Quoi? Dal est parti? Avec Trudy. Qui prend soin de Brady? Ils n'ont pas dû aller bien loin. Où est-ce qu'ils iraient? Ils n'ont rien dit à personne? Laisse tomber. On ne peut pas les laisser partir, pas de cette façon. il pourrait être n'importe où depuis le temps. Et où tu vas les chercher? Je ne sais pas. Bray? Oui. T'aurais pas une idée, beau gosse? Non. Où est le problème? Personne ne voulait d'elle, que je sache. Elle était un peu casse-pied, ça c'est vrai. Elle ne nous a causé que des ennuis. Oui, mais et Dal? C'est un grand garçon maintenant. Il doit suivre son chemin, tout comme Trudy. Suivre son chemin? C'est sa destinée. Et tu t'es interposé depuis qu'elle est arrivée ici. Suivre son chemin, tu dis? Mais elle serait morte si on l'avait laissée faire. Peut-être que ça aurait mieux valu. Elle se réincarnerait avec une autre destinée. Laisse-la suivre sa route. Elle pourrait devenir une dinde? Elle serait plus utile. On ne peut pas les laisser s'en aller. Tu ne peux pas l'obliger à rester si elle n'en a pas envie. Très bien. Si tel est l'avis de la majorité. Mais on a du pain sur la planche. Salène, tu peux t'occuper de Brady? Il faudra qu'on m'aide. On va te trouver de l'aide. Jack, tu peux travailler sur la turbine sans Dal? Ouais, bien sûr. J'ai pas besoin de Dal. Bien. Alors c'est réglé. Je fais le ménage. Si je me réincarnais, j'aimerais pouvoir être un oiseau, comme un paon. C'est joli, les pans. Les mâles peut-être, mais les femelles sont plutôt affreuses. Et moi, je me vois bien en tigre. Pas toi, Tyson? Je te verrais plutôt en hamster, ça me paraît plus ressemblant. Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Je trouve que tu as l'air contrarié. C'est faux. Je vais bien. Bon, puisque tu le dis. Ambre, tu as vu Patsy et Chloé? Non, je les ai pas vus. Je n'ai vu personne. Très bien, fais pas cette tête. Elles étaient supposées venir m'aider, mais elles ont disparu. Eh ben, je peux pas être partout, hein, n'est-ce pas? Je peux pas surveiller tout le monde. Je suis pas là pour ça, d'accord? Ouais, d'accord, si tu le prends comme ça. Chut. Dire qu'on était tellement proches, Dal et moi. Les premiers mois, on était comme frères et sœurs. Il m'a remonté le moral tant et tant de fois. Il ne voulait pas venir ici, mais je l'y ai forcé. Et maintenant, il est parti. Et il me manque. Je sais. Il n'a pas dit au revoir. Ni même laissé un mot. Moi qui me croyais maligne. On est bien pareil. Je suis désolée. Je ne pensais plus à Trudy. Non, ce n'est pas pareil pour moi et Trudy, ça n'a rien à voir. Mais tu as de la peine. Ah ouais. Pas parce qu'elle me manque, Pourquoi alors? c'est le contraire. Quand j'ai su qu'elle était partie, j'étais content et soulagé. Et je ne suis pas fier de moi, je dois dire. On fait la paire. Ouais,
t'étais passé? Je t'attends depuis des heures. Cet endroit est comme une grande épicerie. Regarde ça! Des œufs, des champignons, des pommes de terre. On peut se faire une omelette. Ce sont des œufs de quoi, ça, dis-moi? Des œufs de canne. Ça se mange? Mais oui, ça se mange. Comment tu sais tout ça, Dal? Pardon, t'as pas envie d'en parler? Non, ça fait rien. Je faisais du camping avec mes parents. Tous les étés, on quittait la ville. J'adorais ça. En tout cas, ça t'aura servi à quelque chose. Ah, c'est pas tout. Je peux pêcher aussi. Je te ferai voir. Merci, j'ai beaucoup à apprendre. Bon, par où on commence? Par faire une cabane? On va pas s'arrêter ici, trop près de la ville. Fais-moi voir ta carte. On est ici. Quoi, c'est tout? Mais j'ai les pieds en compote déjà. On poussera plus loin après manger. On n'est pas en sécurité dans ce coin. Moi, je ne suis nulle part. Tu le seras peut-être un peu plus ici qu'en pleine ville. On peut cultiver la terre, élever des bêtes. Pas besoin d'être toujours sur ses gardes. Bon, où est-ce qu'on va? Je sais pas. On trouvera bien un endroit. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, si on cherche un nouveau monde, pas besoin d'avoir une carte de l'ancien monde. Ouais, bien parlé. Alors, on se la fait cette omelette? Aussi, pour la mettre en sécurité, ils envoyèrent la petite princesse au fond des bois, où elle fut confiée à la bonne fée, sa marraine. Elle grandit là-bas, et avec le temps, elle oublia jusqu'à sa véritable mère. Et elle vécut heureuse à tout jamais. Tout ira bien désormais. Tout ira bien. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un truc. Si t'allais chercher ailleurs. J'ai pas envie, on est dans un monde libre, non? Ouais, et presque inhabité. Et tu trouves le moyen de venir rôder par ici. Oui, ce que je cherche se trouve par ici. Et qu'est-ce que tu cherches? Une boucle d'oreille. Une boucle d'oreille? La même que celle-ci. Presque. Pourquoi? C'est pour offrir à Zandra. Ça lui plaira? J'en sais rien. Tu connais les femmes, pourtant. Et j'en ai rien à faire. Tiens, attrape ça. Approche. Cet endroit a besoin d'ordre, de discipline. Il y a trop de laisser-aller. Et on s'y ennuie. Trop de menus besogne, de sentiments, de réunions, pas assez d'action. Attention, Lex. Ça ne va pas, Ryan? Est-ce que tu faiblirais? Regarde-toi, tu te ramollis. Tu choisis des boucles d'oreilles. Tu devrais faire attention. Ou bientôt t'auras plus d'amis. Si tu es venu pour me crier dessus, Ryan, tu peux faire demi-tour. J'en ai pris pour mon grade aujourd'hui. J'ai un cadeau pour toi. Je crois qu'elles sont un peu dépareillées. Ryan, c'est vraiment gentil. Je te remercie. Tu les aimes? Je les adore. Pourquoi Lex n'est pas comme toi? Tendre et attentionné. Je sais pas. Qu'est-ce qui cloche chez lui? Je connais pas plus lunatique que lui. Je sais jamais sur quel pied danser. Ouais. Il ne sera jamais aussi fiable que toi. Tu es quelqu'un de solide, comme un roc. Lex dit que j'aurai jamais de petit ami.
parce que j'y connais rien aux femmes. Et que je pue des pieds. Pour les pieds, j'avoue que c'est embêtant. Mais si tu t'arrangeais, tu serais pas mal. J'ai une idée. Je vais m'occuper de toi. Enlève ton pantalon. Hein? Tiens, et c'est ça. C'était pour Lex, mais il le mérite pas. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai compris, je me retourne. Ah, ça me change de Lex. Lui, il ne demande qu'à baisser son pantalon. Ah, je sais pas ce qu'il a. Tu crois que c'est Tyson? C'est pourtant pas son genre de fille. Il en faut bien plus pour me rendre jalouse. Tu t'en sors? Oui. Conseille-moi sur ces parfums pendant que tu y es. Sens-moi ça. Nuit de passion. Qu'en penses-tu? Excellent. Et celui-ci? Toujours. Maintenant celui-là. Fais vite, j'ai le torticolis. Bonheur. Lequel tu préfères? Je pourrais pas trop dire. Ouais, moi non plus. Tu veux recommencer? Si tu veux. D'accord. À propos, ce pantalon te va à merveille. Très bien, alors essaye de bien les sentir. Maintenant, si je la mets au lit le soir et que je veille sur elle la nuit, il faudra qu'on mette pendant la journée. Chloé lui donnera ses repas et... Salut. Comment ça se passe? Bien, Je voulais juste te remercier. je fais ça pour Brady, pas pour toi. Oui, je sais. Bon, je vous laisse, d'accord? Si je peux faire quelque chose, faites-moi signe. Où est-ce que j'en étais? Patsy, tu pourras la sortir le matin et moi je la sortirai l'après-midi. Maintenant que Trudy est partie, il faut que tout le monde y mette du sien pour s'occuper de Brady. Ça lui fera un peu bizarre au début. N'est-ce pas, ma chérie? Est-ce que tu as faim? Voilà, tente Chloé avec ton biberon. Je lui prépare une surprise. Il y a une poule qui a pondu. C'est des œufs brouillés. Je crois qu'elle est un peu jeune pour ça, Chloé. Mais ça ne fait rien. Dans quelques mois, peut-être. Tu lui donnes son biberon? Et j'ai dû me tromper. Ah oui? Tu t'en es rendu compte? Et c'est plutôt dans ta vie actuelle que tu veux être un hamster, pas dans la prochaine. Et si Dal avait été là, il t'aurait fabriqué une roue, je parie. Très amusant. Et je trouve aussi. Tu as beaucoup trop d'énergie négative. Ouais. Et on sait tous les deux pourquoi. Ça contamine le reste du groupe. C'est ça qui est grave. Mais je sais comment la canaliser. Je demande qu'à voir. Je pensais plutôt au yoga. Très relaxant. Non, merci. Autant continuer à courir. Feng Shui. Quoi? Les énergies dans cette pièce. Tout le positif s'en va et le négatif s'accumule. Il faut déplacer les meubles. Ryan, aide-moi à déplacer la table. Elle n'est pas à sa place. Dépêchons. Debout tout le monde. Et celle-ci contre le mur là-bas. Regardez un peu ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'en dis? Ils ont l'air calmes, mais mieux vaut être prudent. Ce ne sont pas des locaux, ça c'est sûr. Je vois aucune arme. Et je ne sais pas ce qu'ils font cuire sur le feu, mais ça a l'air appétissant. Ryan,
Mes boucles d'oreilles sont là. Je vous parie qu'il a fouillé partout. C'était pour pouvoir manger. Je meurs de faim. Tu aurais pu demander. Et vous m'auriez offert à manger? C'est possible. Vous auriez été les premiers. Comment tu t'appelles? Casey. Tu sais, Casey, il n'y a pas de voleur dans nos murs. Il me semblait bien avoir perçu quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait de lui? On lui coupe la main. Jack! Mettons-le en On cage. l'envoie au diable et on lui met une bonne volée. Non, attendez. Ça te dirait d'entrer dans la tribu? Hein? On a de la place. Dal et Trudy sont partis. Et Paul? Il est doué, ce petit. Il a fouillé partout sans que personne ne le voie à part moi. Lui, au moins, il a du cran. C'est pas un minable. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux te joindre à nous? Ambre? Oui, ça me plairait. Alors, je propose qu'on vote. Il va continuer à nous voler tout ce qu'on a. C'est pas vrai. Il le fera pas. Et s'il le fait, alors Ryan lui tordra le cou. Qui souhaite qu'il reste? Je vous croyais plus gentil que ça? Jack? Pas question. Bienvenue chez les rats, Casey. Vous êtes cinglés? Suzanne! Ils nous ont vus maintenant. Trudy, qu'est-ce que tu fais? Je ne vais pas passer ma vie à me cacher, Dal. C'est l'endroit le plus sûr que j'ai jamais vu. On verra bien. Bienvenue, étranger. Oh, on n'est pas bien riche, mais le peu qu'on a, on vous l'offre de bon cœur. Tu n'étais pas supposé être de garde. J'y vais tout de suite. Alors fais vite. Ça empeste à plein nez ici. Ça sent la poule de luxe depuis tout à l'heure. Oh, et tu sais de quoi tu parles? Toi qui es le tombeur de ces dames. Je peux savoir ce que tu t'es mis. Ce serait pas du parfum. De l'eau de Cologne. Eh bien, ça schlingue. Je ne fais que prendre soin de mon apparence. Bonne nuit, dors bien et méfie-toi des cafards. Tu n'as toujours pas trouvé de femme, et t'en auras jamais. T'es qu'un tocard. Alléluia. Look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? Tell me, where do we go from here? Take me as you find me for what I am. And when I make mistakes, please understand. And as long as I know you're near, there is nothing for me